Europe 1, bonjour. Samuel Etienne. Yves, votre Oui. édito politique maintenant. Et Yves Tréhard, ce matin, on se penche, je le disais tout à l'heure, sur la primaire à droite et sur ce cas NKM que vous trouvez pathétique. Oui, alors, entendons-nous bien, c'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet qui est pathétique. Non, c'est le cas. C'est la comédie. C'est une véritable comédie qui est jouée actuellement par le parti Les Républicains, qui va durer et qui va nous entretenir toute la semaine d'ailleurs. À 3 jours de la date limite du dépôt des candidatures pour la primaire, ils se disent que ce serait bien qu'il y ait tout de même une femme sur la ligne de départ, que sinon la fête risquerait d'être gâchée. Ils ont vraiment mauvaise confiance en ce moment. Ça fait des ordres. Tout le monde, bien Non. sûr, tout le monde y va de sa formule contrite pour regretter qu'elle n'ait pas ses parrainages NKM. Alors des femmes qui volent à son secours, Pécresse qui a dit qu'elle aurait son parrainage alors qu'elle ne partage pas ses idées. Ouais. Chantal Joanneau aussi, la centriste. Juppé a promis de lui donner un petit coup de pouce. Sarkozy dit quand même, après tout ce qu'il a dit sur elle, qu'elle est quand même intelligente. Enfin, chacun y va de son couplet. L'hypocrisie est complète, totale. Et pourquoi Yves? Alors pour 3 Cette raisons. hypocrisie. D'abord, parce que les favoris ont fait tout pour assécher les parrainages. Sur 360 députés, sénateurs, députés européens, les Républicains, vous suivez, et quelques 78 parlementaires centristes, Oui. eh bien Fillon, on a déjà recueilli 70, Sarkozy, probablement plus de 100, alors que 20 suffisaient, 20 seulement. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas fait exprès quand même. Ensuite, parce que Nicolas Sarkozy, le patron du parti, il fait un peu payer quand même à Nathalie Kosciusko-Morizet sa liberté de Eh ton. oui. C'était son ancienne protégée. Enfin, NKM, elle est écologiste, iconoclaste, antifrontiste viscérale. Elle a même écrit un livre là-dessus. C'est la figure de la droite bobo. Et elle n'est pas dans l'orthodoxie du parti. C'est vrai qu'elle n'est pas tellement appréciée à l'intérieur du parti. Donc suspense. Yves, est-ce que NKM va finalement réussir à avoir ses parrainages? Écoutez, on va arrêter le politiquement correct. De deux choses l'une. Ou NKM est effectivement victime du machisme ambiant, Ouais. ou elle ne représente pas une sensibilité très forte aujourd'hui à droite. Après tout, Nadine Morano aussi n'a pas ses parrainages et personne ne s'en offusque. Personne. Morano, pourtant, elle est plus à droite que Nathalie Kosciusko-Morizet. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est moins fréquentable aussi dans les médias, vous voyez. Et assurément, oui, car elle a une présence médiatique quasiment insignifiante. Le soldat NKM, je vais vous le dire, Ouais. il pourrait être qualifié in extremis pour la faire taire provisoirement, justement, dans les médias et éviter la polémique. 52% des Français sont des Françaises, Samuel, vous ne le saviez pas, ça, hein? Si. Mais après, Vous faites bien de le au rappeler. deuxième tour, à qui profitera le sauvetage de NKM? Ça dépend sans doute de ce qui va se passer en ce moment et qui va avoir le dernier mot. En tout cas, la question est posée et on y reviendra sans doute. Merci beaucoup, Merci. Yves. Je souligne qu'on a reçu les deux cet été sur Europe 1, Nadine Morano Oui, Et- mais Europe 1 n'est pas en cause. NKM. Merci beaucoup, Yves.